Bart de Smet, vous venez d'avoir un chat avec nos internautes. Il y a une question qui est revenue à de très nombreuses reprises. Ageas, c'est un groupe qui a hérité d'une bonne part du passé de l'ex-Fortis. Malgré cet héritage qui pèse, est-ce que à long terme, on peut attendre une évolution positive de l'action Ageas? Écoutez, c'est en tout cas, je dirais, notre mission, notre espoir, même notre devoir, hein, de faire tout pour faire augmenter la valeur qui est donnée par les actionnaires à notre entreprise. Il est évident qu'en 2009, qu'il y avait énormément d'incertitudes. Ils ne sont pas tous disparus, mais que nous avons essayé de, d'un côté, profiler de plus en plus l'activité d'assurance avec des informations très spécifiques, aussi en soulignant à l'intérieur l'intérêt d'avoir des résultats acceptables et en progression, et de l'autre côté, d'essayer de réduire cette complexité, de solutionner des liens du passé, dont on a une qui a été solutionnée il y a récemment avec BNP Paribas, et comme ça, progressivement, créer une action, une entreprise qui est plus considérée comme un vrai assureur et où, par conséquent, nous sommes d'avis que la possibilité de rapprocher plus la valeur intrinsèque de l'entreprise est certainement une possibilité. Une autre préoccupation des internautes, la Grèce. Quel est le risque que vous courez encore sur la Grèce et est-ce que vous envisagez dans vos scénarios la possibilité d'un défaut de ce pays? Bah, tu peux dire que à l'époque, hein, on était à un certain moment à plus que 3 milliards de la dette grèce. On a réduit par la moitié plus ou moins cette exposition pour revenir en termes absolus et à 100% à plus ou moins 1,6 milliard. À ce moment-là, il y avait plus ou peu de liquidité, donc c'était quasi impossible de continuer à vendre. Et donc on a pris en 3 étapes en 2011 la décision de réduire la valeur de cette exposition et qui était finalement fin 2011 de l'ordre de 300 millions, c'est-à-dire 23% de la dette nominale. On voit qu'il y a maintenant un programme d'échange pour le secteur privé dont la valeur est estimée à plus ou moins 25-26%. Donc c'est un peu plus que la valeur pour laquelle cette dette restante est dans nos livres. Je serais, si on est le plus pessimiste possible, mais je répète quand même qu'il n'y a pas eu un pays dans le monde entier qui a fait défaut et où la valeur résiduelle était zéro, hein, donc même pas en Argentine à l'époque. Donc, mais si on est le plus pessimiste qu'on peut être, Ageas pourrait encore perdre grosse plus ou moins 300 millions. Bien sûr, il y a des compensations, taxes et autres qui 300 réduisent millions ça. bruts, Donc ça, c'est le max. Mais de l'autre côté, on part du principe qu'avec même ce plan ou sans plan, que ce ne sera jamais cette perte qui est encore la perte maximale à assumer, ce sera moindre. Et on n'a pour le moment pas une vue encore parce qu'on est en train d'étudier ce plan d'échange. Si on va y participer ou pas, on va voir ça. Et on va bien sûr essayer de réduire des pertes éventuelles futures au strict minimum. Alors, dernière interrogation importante, vous avez déclaré dans une interview dans l'Écho que 2012 n'allait pas être une année sexy en termes de contexte économique et financier. Qu'est-ce que vous attendez comme résultat pour Ageas dans cette année difficile? Bah, je dirais que c'est une expression qui a provoqué quelques questions. Je pense que c'était pas une expression atypique, hein. Je crois qu'il y a peu de gens qui osent dire que l'année 2012 sera une bonne année. Ce sera une année avec tous les changements sur le plan européen, aussi en Belgique, où il y a d'un côté quand même un impact à attendre sur la croissance. Il y a aussi un peu l'impact sans doute des personnes physiques de donner une certaine prudence, hein, dans leurs activités. Donc ça va mener à peut-être un peu moins d'achats, un peu plus d'épargne. Et donc ça, c'est plutôt le contexte. Il est évident que un assureur a toujours ses portefeuilles du passé. Il y a des contrats d'assurance non-vie, il y a des contrats d'assurance vie du passé qui génèrent d'office, parce qu'on continue aussi à servir nos clients, un résultat. Donc ce n'est pas nécessairement que la croissance des nouvelles affaires qui fait le résultat. Et donc là, je pense qu'il faut faire un peu la séparation entre le contexte qui sera, selon nous et moi, pas facile, pas évident,
Et de l'autre côté, quand même, une attente de réaliser un résultat en 2012 qui est nettement meilleur que le résultat décevant de 2011. Il pourrait être positif, donc. Bah, il faut, sur ce point-là, on est certainement positif. Entendu, un grand merci, Bart de Smet.